Dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer une fraction avec des nombres entiers. Alors, j'ai repris un exemple d'activité que nous avons fait en classe avec une droite graduée. C'était l'exercice avec les élèves qui faisaient leurs courses pour voir qui arrivait le premier et que les couloirs n'étaient pas gradués de la même manière. Là, j'ai repris le couloir de Dan. On remarque que les unités sont données et que une unité est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts égales. On va donc pouvoir graduer cette demi-droite avec des fractions et puisque c'est partagé en 6 parts égales, on va graduer en sixième d'unité. Donc très rapidement, je vais réécrire sur toute la droite graduée le nombre associé à chaque graduation. On voit à ce moment-là que 1 est associé à 6 sixièmes, ce que l'on sait déjà, puisque une fraction est égale à l'unité si le numérateur et le dénominateur sont égaux, que 2 unités c'est égal à la fraction 12 sixièmes, 3 unités c'est égal à la fraction 18 sixièmes, et on remarque donc à ce moment-là que on va avoir une fraction qui est égale à un nombre entier quand le numérateur est un multiple du dénominateur. Autrement dit, le nombre qui est au numérateur est dans la table de multiplication du dénominateur. On remarquera donc que 24 sixièmes, 24 étant dans la table de 6, et que 24 c'est 4 fois 6, et bien 24 sixièmes c'est égal à 4 unités. Si on prend n'importe quelle autre fraction dont le numérateur n'est pas dans la table de 6, par exemple 15 sixièmes, 15 étant compris entre 12 et 18, 12 étant 2 fois 6 et 18 étant 3 fois 6, eh bien 15 sixièmes, ça va être compris entre 2 unités et 3 unités. Autrement dit, on va pouvoir dire qu'une fraction peut soit s'écrire sous la forme d'un nombre entier, le numérateur est alors un nombre qui figure dans la table de multiplication du dénominateur. On dit aussi que le numérateur est un multiple du dénominateur. Soit la fraction peut être encadrée par 2 entiers consécutifs. Elle peut alors s'écrire comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 et de même dénominateur. Reprenons des exemples. 20 quarts, 20 est dans la table de 4. 20 c'est 4 fois 5. Donc 20 quarts, c'est égal à 5 unités. 24, c'est dans la table de 4. On va pouvoir faire 6 fois 4 parts, donc 6 unités. 24 quarts, c'est égal à 6 unités. Si je prends 23 quarts, bien 23, c'est compris entre 20 et 24. Donc 23 quarts, ça va être compris entre 20 quarts et 24 quarts, autrement dit entre 5 unités et 6 unités. Mais je vais donc pouvoir écrire 23 quarts comme la somme du nombre entier plus petit et le plus proche, c'est-à-dire 5 unités. 5 unités, ça fait 20 quarts. Pour aller jusqu'à 23 quarts, il faut que je rajoute 3 quarts. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est égal à 5 plus 3 quarts. Donc, soit ma fraction, je peux trouver un nombre entier qui est égal, soit je peux l'écrire sous la forme d'une somme, autrement dit le résultat d'une addition, entre le nombre entier le plus petit, le plus proche, et un petit morceau de fraction pour aller jusqu'à la fraction.